Bienvenue dans ce nouveau numéro du Rappel Tout, l'émission qui revient toutes les 2 semaines sur les actualités du monde magique. En direct des bureaux de la Gazette du Sorcier, faisons le point sur les infos de ces derniers jours. Le 1er septembre, Warner Bros. France a organisé à Paris l'opération Retour à Poudlard. Un bus customisé en Magicobus attendait les fans au pied de Notre-Dame de Paris, où ils ont pu découvrir un décor rappelant l'univers Harry Potter et des animaux fantastiques. Parmi les objets présentés, une reproduction minutieuse d'un des lits aperçus dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Plusieurs points photos étaient installés dans et autour du bus, permettant au choix de simuler un duel, d'incarner un joueur de Quidditch ou encore de revêtir une cape d'invisibilité. L'opération a attiré énormément de monde, à tel point que certains fans ont dû attendre parfois plus de 10 heures avant de pouvoir rentrer dans le bus. Le manque d'encadrement de la foule, accompagné d'un programme d'activités parfois embelli ou exagéré par certains médias, ont amené de nombreux participants à repartir chez eux déçus, voire en colère. Vous pouvez retrouver l'intégralité du reportage réalisé lors de cette journée et notre analyse de l'événement dans les colonnes de la Gazette. Jusqu'au 15 novembre, les sorcières et sorciers qui visiteront le parc Harry Potter à Orlando pourront y découvrir le nouveau spectacle son et lumière, Magie Noire sur Poudlard. Ce dernier, projeté sur le château, donne vie aux créatures les plus maléfiques du monde magique et fait la part belle aux forces du mal. Les plus chanceuses et chanceux pourront également tomber nez à nez avec des mange-morts circulant dans les rues de Préolard, à la recherche, dit-on, d'un certain Harry Potter. Le 4 septembre, le monde entier a pu découvrir la nouvelle identité visuelle de la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Sur son nouveau logo, le nom Harry Potter apparaît désormais dans l'emblématique police de caractère créée par Marie Grandpré, accompagné de celui de J.K. Rowling. Si cette modification semble simplement indiquer que Warner Bros. Possède désormais les droits de la pièce, la très large communication qui l'a entourée a fait vibrer le fandom pendant plusieurs heures. L'annonce d'un événement sur Times Square ainsi qu'un mystérieux tweet de Rowling, pourtant absente depuis plusieurs mois sur le réseau social, n'ont fait que renforcer le phénomène. Les attentes des fans ont atteint leur paroxysme vers 23h, quand ils ont pu découvrir que Times Square, la célèbre avenue de New York, était entièrement habillée aux couleurs de la pièce. À la fin du décompte, diffusé en direct, l'annonce ne faisait que confirmer la nouvelle identité visuelle de la pièce. Du 16 novembre au 26 janvier prochain, se déroulera l'événement Poudlard sous la neige au Studio Tour de Londres. L'occasion de découvrir les décors envahis de guirlandes, sapins et autres crackers, les tables de la grande salle dressées pour les fêtes ou encore des costumes exposés uniquement à cette occasion. Il sera également possible de participer, les 9, 10 et 11 décembre prochains, à 3 soirées exceptionnelles. Pour 240 livres par personne, les visiteurs pourront prendre leur repas dans la grande salle et visiter les studios en dehors des heures d'ouverture habituelles. Le Rappel Tout, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez toute l'info du monde magique sur lagazettedusorcier.com. Vous avez aimé cette vidéo ? Aidez-nous à la faire connaître en la partageant et en vous abonnant à la chaîne. Le Rappel Tout est une émission produite par la rédaction de la Gazette du Sorcier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee.